François Braun, les carnets. Alors des fois on s'amuse, et d'autres fois j'aime bien qu'on puisse parler aussi de choses un peu graves. Et c'est pour ça que je me suis mis devant l'écran. Attention, hop là, on y va, le voilà. Regardez, je suis sur la boutique Kindle d'Amazon, mais que vous soyez sur Kobo ou un autre, c'est exactement la même chose, puisque les prix sont fixés par les éditeurs. Et j'ai entré Patrick Modiano. Patrick Modiano, je vois La danseuse, donc attention, on n'est pas dans les livres physiques ici, on est dans les livres à télécharger, un petit format numérique de rien du tout. La danseuse, c'est le dernier qu'elle a sorti à l'automne dernier. Comment nous, on n'irait pas lire les derniers Modiano? Et puis en plus, on y a trouvé notre compte. Même si toutes ces figures un peu lancinantes, récurrentes, et tout ça. Mais là, 11 balles. Mais regardez ensuite, 6,99, 7,49, 6,99, 7,49 d'ailleurs. C'est bizarre puisque le fichier, qu'il soit en gros de 140 pages ou de 160 pages, se fait exactement la même chose. 7,49, 7,49, 7,49, 7,49. Allez, prenons 7 comme moyenne. Vous avez 34 romans de Modiano. Alors, moi, je les ai en folio. Il y en a quelques-uns que j'ai trouvés d'occasion par-ci, par-là, dans les brocantes. Des fois, c'est bien. T'as le grand format, mais t'as la trace d'usure, t'as le premier propriétaire. Mais déjà là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, c'est-à-dire qu'il m'en manque 18 folios. Mais comment, indépendamment de la place que ça tient, de savoir lequel je prends comme ça, mon problème, je m'en suis expliqué sur cette chaîne, c'est de savoir, là, cette image que tu cherches, là, quand il explorait telle rue derrière Montparnasse, mais c'est dans lequel, mais c'est dans lequel, mais c'est dans lequel. Alors, imagine que je veuille un Modiano numérique, et 30 fois 7, ça me fait déjà plus de 200 €. Tu vois ça? Bon, eh bien, ce dont je veux parler, c'est de ça, mystère. Là, alors évidemment, Quarto c'est de la triche, parce que Quarto, c'est pas une œuvre complète, c'est juste une sélection de 12 romans, moins que ceux que j'ai ici. Mais là, si je prends ça, regarde la table des matières. Alors évidemment, attention, je parle de choses qui sont illégales. Et c'est ce dossier-là que je voudrais ouvrir. Et c'est pas la peine de me demander de vous placer le fichier, je vous le passerai pas. Simplement, bon, en gros, on sait où ça se trouve, et les archives, il suffit d'aller tout simplement sur Internet, il y a des pages comme celle-ci, je tenais hier soir, la Anna's Archive. Qu'est-ce que j'ai cherché? Ouais, je voulais chercher ce que j'avais des frères Rollin d'Accessible. C'est pas, je les ai tous, les bouquins, ils sont là, dans le garage ou d'autres qui me regardent d'en haut. Ouais, mais l'explosion de la durite, la clôture. Alors évidemment, là, elle a aussi toutes les traductions. Alors je clique French pour avoir uniquement les versions françaises. Veracruz, Meroé, Extérieur Monde. Alors j'ai pris les deux frangins, hein, c'est exprès. L'organisation Phénomène Futur, Rooms, Bakou Dernier Jour. Là, c'est pas Chrétien, Hormuz, le magnifique travail de Jean Rollin. Alors là, ça n'a pas été rassemblé. Mais vous voyez. Alors, la question du légal et de l'illégal, on va la clore tout de suite. Moi, je me considère comme un chercheur. Quand j'ai commencé ces collections de livres numériques, et oui, j'en ai 3000, 4000. S'il y en a un qui me dénonce, là, je suis bon. Mais je voudrais bien voir qu'on s'en explique sur la place publique. Quand tu es avec les étudiants, qu'est-ce qui compte? C'est de leur dire pourquoi et comment ils vont aller lire Jean Rollin. Et pour qu'ils aillent lire Jean Rollin, eh bien, moi, j'avais toujours là l'ordi et je projetais en grand écran et on analysait des phrases, on lisait la construction de l'œuvre. Et ça y est, c'est acquis ça. Alors si je reviens là à mon Modiano, ouvre-toi, eh bien là, les 34 romans, c'est ça la question. C'est-à-dire que l'éditeur principal ne produit pas de ressources qui soient pour nous intéressantes pour la pédagogie et non plus de ressources qui soient intéressantes pour la recherche.
Évidemment, il y a les bibliothèques universitaires. Évidemment, tu peux aller passer tes journées à la Bibliothèque nationale de France. Ah, il se trouve qu'elle passe pas à Saint-Cyr-sur-Loire, la BNF. Ils ont pas de bibliobus qui vient dans l'Indre-et-Loire. Alors, c'est une question. À qui ça appartient, la recherche? Mais moi, c'est quoi, la recherche? Eh bien, justement, on peut regarder. Fermont-Modiano, on va plus en reparler. Ouvrons la recherche du temps perdu. Mais recherche du temps perdu, qu'est-ce que je cherchais l'autre jour? Ah ouais, cette marquise de Cambremer, et comment elle parlait avec sa façon d'articuler les adjectifs. Eh ben, comment, chez Proust, la question de l'adjectif se présente? Et là, je cherche, je introduis adjectif, et puis voilà, tous les mots, le pronom démonstratif devant un adjectif qualifiant une personne, tantôt prononcer certains mots, certains adjectifs qui revenaient souvent, en usant d'un adjectif qu'elle aimait beaucoup depuis. Elle n'eût pas trouvé davantage cet adjectif, et qu'il le serait, accompagné de l'adjectif naturel, une bonne famille bourgeoise, et sur cet adjectif de changer le genre de bien des adjectifs dans leur vocabulaire, observant la règle d'être aimable et celle dite des 3 adjectifs. Et voilà, je le retrouvais tout de suite. C'était l'époque où les gens bien élevés observaient la règle d'être aimable et celle dite des 3 adjectifs. Madame de Cambremer les combinait toutes les deux. Un adjectif louangeux ne lui suffisait pas, elle le faisait suivre après un petit tiret d'un second, puis après un deuxième tiret d'un troisième. Ce qui était particulier, c'est que l'aspect non d'une progression, mais d'un diminuendo, ce qui met des exemples, elle en serait ravie, heureuse, contente. Et je l'ai retrouvé, mais en 5 secondes. Et c'est là où, pour moi, la question est celle de la recherche des occurrences. Alors, prenons Julien Gracq. Vous savez, la révérence que j'ai pour Julien Gracq, indépendamment du fait que... attends, on va te bouger un peu les micrales, là, parce que... Yop, là, je suis pas au bon endroit par rapport à mon micro 1 et mon micro 2. T'es toujours hors champ. Espérons un petit peu. Hop là. Voilà, ouais, j'ai 2 micros. Et que Julien Gracq, bon, d'abord il y a eu des échanges de petites cartes, lettres, etc. Et puis qu'un jour, justement, venir à Saint-Florent-le-Vieux, s'asseoir là au resto et puis voir qu'il est là. Bon, et puis à un moment donné, tu te lèves, tu vas lui dire bonjour, je suis François Bon, on s'écrit quelques fois. Et puis d'autres fois, qui dit mais venez me voir. Et bon. Julien Gracq. Alors Julien Gracq, pour moi, matériellement, c'est quoi? C'est c'est la suite des livres. La forme d'une ville, la presqu'île, vous voyez dans quel état il est? Ma presqu'île, il est tout jaune. Mais c'est du solide, hein, c'était du Corti. Un beau ténébreux. Alors, un beau ténébreux, j'ai lu le lire 2-3 fois, mais quand même, il y a ces descriptions de vagues, ces descriptions de nager dans les vagues. Château d'Argol, le tout premier, le mystère là, de bon, je sais pas, la presqu'île encore. Pourquoi j'en ai 2? Parce que je les rachète, parce que je les offre, parce que tiens, tu retombes dessus, là, dans une librairie où tu passes. Ah tiens, si ce soir je me refaisais une presqu'île. Et puis celui-là, qui est pour moi totalement fétiche, Lettrine 2, avec ses vues de mer. Bon, j'entre pas. On va pas parler du contenu. Il y avait eu Lettrine 1, vous voyez, je l'ai nettement moins pratiqué. André Breton, Carnet du Grand Chemin, qui était un de ces derniers, Liberté Grande, le volume des entretiens, et puis ensuite il y a eu le Pléiade. Alors moi les Pléiades, évidemment, et là c'est marrant aussi, parce que vous voyez le tome 1 des Pléiades, plus un balcon en forêt, beau ténébreux, château d'Argol, le rivage des Syrtes, préférence, évidemment je le lis, je le relis, mais beaucoup moins que je ne fais du tome 2, où justement j'ai Lettrine 2, où j'ai Stendhal, Balzac, Zola, Proust, considéré comme un terminus, demeure en lisant, en écrivant. Et en lisant, en écrivant, tu vois là, dans ces bouquins-là, il faudrait que je le cherche encore ailleurs, je sais pas où je l'ai mis. Carnet du Grand Chemin, et puis Gracq est décédé en 2007. Et ensuite, tous les manuscrits, les cahiers sont à la BNF. C'est-à-dire que
lui, quelquefois, c'est lui qui a dit « Ah, pas avant 50 ans après mon décès. » Bon, je veux bien qu'on le respecte, encore que pour moi, bon, on pourrait laisser. N'empêche que Corti propose, par exemple, Les Terres du Couchant, un récit inédit. De la même façon, on a eu Manuscrit de guerre, et puis là, tout d'un coup, un texte qui s'appelle La Maison. Et ça, les Pléiades, ils ne les contiennent pas. Donc tu te retrouves encore avec ça. Eh bien, cherchons, là, Julien Gracq. Entrons, donc toujours retour à la boutique Kindle. Julien Gracq, au château d'Argol, 5,99. Ah ouais, mais c'est quoi? Eh ben, c'est simplement une note de lecture d'un monsieur Jean-Louis Letras. Le rivage des Syrtes, analyse de l'œuvre, analyse complète de l'œuvre, 7 euros, prix du livre imprimé 9,99, une madame Cécile Perel pour le petit littéraire. Et si je vais voir de plus près, analyse de l'œuvre, combien il y a de pages, combien il nous en a mis, bon, c'est même pas indiqué, ça doit être marqué quelque part. Mais en gros, si tu fais pas attention, tu te retrouves à voir tous les titres de Gracq, Le Rivage des Syrtes, il y a le cahier de Lerna. Là, tiens, il est en version numérique. Un balcon en forêt, à 6,50 balles. Qu'est-ce que tu as? Là, c'est un monsieur Michel Descottes. Encore, c'est monsieur Jean-Louis Letras. Encore, donc, Le Rivage des Syrtes, Julien Gracq et la Bretagne, l'écrivain et les sortilèges. The Shape of the City, édition en anglais. Tiens, c'est marrant. C'est-à-dire que La forme d'une ville, tu peux l'acheter en numérique, la version anglaise, mais tu n'as aucune version numérique de Julien Gracq. Alors là, est-ce qu'il est légitime à un éditeur aujourd'hui de trancher, de décider ce que sont nos usages? Et là, justement, pour moi, 2 plans. Le plan de l'usage personnel. C'est-à-dire que maintenant, en gros, tous les éditeurs proposent simultanément la version numérique. Et ce qui est juste pour moi, que tu fais comme ça, mais c'est pas le propos là, de la vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, ils mettent le titre de l'édition Princeps, broché ou ce qu'on veut. Et puis ensuite, ils attendent 1 an ou 2. Et puis on sort l'édition poche. Et si l'édition brochée, elle est à 15 balles, et puis que l'édition poche, elle est à 6 balles, eh bien tu vas mettre la version numérique à 8 ou 9. Quelquefois même, tu vas regarder, par exemple chez Actes Sud, les fichiers, mais c'est tout petits fichiers de rien du tout, ces fichiers EPUB, ils sont à 12 balles ou 14 balles. Est-ce que ça veut dire que l'auteur gagne plus? Alors attention, nous on est quelques-uns à dire, attention, si vous signez à 10 ou 12% pour vos livres papier, spécifiez bien, si vous laissez les droits numériques à l'éditeur, que là vous demandez au moins 20%. Et encore, pour moi, ça devrait être 50-50. Et puis bon... Autre question, mais la question principale, c'est dans l'amour qu'on peut avoir. Alors voilà, tiens, regarde, hier soir, je lisais L'arrivée de Napoléon sur l'île d'Elbe. Eh bien, sur mon petit Kindle tout fin, et qui me permet en plus de lire la nuit avec du blanc sur du fond noir, c'est pas du tout fatigant pour les yeux, t'as pas besoin de lampe de chevet, tu peux lire. Bon, des fois, je le mets en noir sur fond blanc si je suis dans des conditions très lumineuses l'été pour lire dehors, mais pour moi, c'est l'usage désormais que j'ai. Ça ne m'empêche pas de les avoir, les Chateaubriand. N'empêche que là, j'ai tout Chateaubriand, j'ai tout mon Proust, j'ai tout Balzac, j'ai tout Jules Verne. Puis après, si tu glisses un peu dans les trucs, eh ben, tu vas trouver les polars de Simenon, tu vas trouver... Mais c'est mon rapport à la lecture. Si un soir, tu te dire « Ah, ce soir, c'est Nerval », ben, Nerval, je l'ai dans le Kindle, mais aussi, évidemment, tu pars, là, pour 15 jours, tu pars pour 3 semaines, tu vas faire un voyage, tu as 2 heures de train. Évidemment, j'ai toujours un livre dans la poche. En ce moment, je trimballe le cours sur la peinture de Deleuze, et ça aussi, je suis pas encore prêt à faire une vidéo, mais évidemment, j'ai des livres avec moi. Mais ce rapport beaucoup plus souple, eh bien, à un moment donné, est-ce qu'on a le droit de lire Gracq en numérique?
Alors, ça fait des années, il faut pas, on le sait, c'est des années qu'on se passe les livres les uns les autres. Ah, t'as numérisé machin. Ah, t'as une version. Ah, Coltès, t'as les lettres. Ben ouais, parce que Coltès, les lettres, tu vas pas le lire comme la presqu'île. Mais si tu cherches, tiens, à tel moment, quand il parle de ça, ou tel entretien, quand il parle de ça. Bon, c'est des principes d'échange qu'on appelle peer-to-peer, de pair à pair. Mais maintenant, justement, c'est-à-dire ça devient tellement infernal. Ajoutons Blaise Cendrars. Eh bien, ajoutons Henri Michaud. Alors Céline, il y a longtemps, parce que lui, il est dans le domaine public déjà au Québec depuis pas mal d'années. Mais c'est savoir à quel endroit. Alors Chateaubriand, c'est une chose, mais à quel endroit le domaine contemporain, quand il devient pour nous l'atelier de l'auteur, le lieu de l'étude, de comprendre. Si Cendrars, il parle de la ville de Gênes, ça va être dans quel livre, mais est-ce qu'il n'en parle pas dans tel autre livre, est-ce qu'il n'en parle pas dans tel... si tu l'as en numérique, ça change tout. Alors est-ce que je lui fais du mal à Julien Gracq? Moi, c'est ça la question. Alors là, je reviens, là on est sur mon Mac. Eh bien, Julien Gracq, là, vous voyez, c'est là encore la pochette de la Pléiade. Mais la Pléiade, le coffret, où est-ce que j'ai mis? Donc, c'est la même chose. Julien Gracq, œuvre complète, un petit coup de Photoshop pour enlever ça, enlever le NRF. Et ça, c'est la photo du tome 2. Pourquoi je ne l'ai plus, le tome 2? Ah ouais, c'est une fois, alors, c'était pas encore créé, la Maison Gracq. J'ai jamais été invité à la Maison Gracq qui existe depuis pas loin de 15 ans maintenant, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, il y avait eu une espèce de conférence, enfin de colloque là, à Saint-Florent-le-Vieil. Et moi, je voulais faire justement un travail sur lettrine. Tu vois, là, tous les Photoshop, tous les petits post-it, là, c'était à cause de ça. Ils sont restés là depuis. Donc, je voulais faire une lecture, puis en faisant commentant, en baratinant autour. Et puis, j'arrive là, juste dans la chambre, mais alors, 3/4 d'heure avant de partir, j'ai dit, allez, quand même, je révise, et je m'aperçois que j'avais pris le Pléiade Nathalie Sarraute, au lieu de prendre le Pléiade Julien Gracq. Ah ben, t'as l'air malin. Seulement à Saint-Florent-le-Vieil, maison de la presse, là où Monsieur Louis Poirier, tous les matins, allait chercher son journal. C'est la seule maison de la presse de village où tu as les deux Pléiades Julien Gracq. Donc j'avais racheté le Pléiade tome 2 et celui de l'époque, je crois que c'est... Il est chez une de mes filles l'aînée. Si ça vous intéresse, c'est pas ça. Mais la question, oui, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire, à quel endroit... Là, il y a très peu d'heures que je l'ai, ce fichier. Eh bien, si je regarde la table des matières, et je vous répète, allez pas le répéter, et c'est pas la peine de me demander de vous le filer, et je ne donne pas mes sources, mais bon, tout ça circule. Est-ce qu'il y a une table des matières générale? Oui, il faut que je passe tout simplement par la petite indication ici, voilà, au château d'Argol, avis au lecteur, c'est-à-dire qu'il y a le titre du livre et le titre des chapitres, la chapelle des abîmes, la chambre, la mort. Ensuite, un beau ténébreux. Ben voilà, et j'y suis. Et si je reviens à la table des matières et que je continue, Liberté grande, pour galvaniser l'urbanisme de Julien Gracq. Tu t'en souviens de ce titre? Le jardin engourdi, l'averse, les nuits blanches, Robespierre, les affinités électives, bon, c'est tout ce qu'on aime chez Gracq, paysage, la vie de voyage. Et puis, on va changer de livre. Le roi pêcheur, André Breton, quelques aspects de l'écrivain, la littérature à l'estomac, le rivage des Sirtes, un balcon en forêt, en plus, tu vois, c'est dans l'ordre. Préférence, les yeux bien ouverts. Pourquoi la littérature respire mal? Ben, c'est un élément de réponse. Edgar Poe et l'Amérique. Et à quel moment tu sais que toi, tu vas avoir envie de relire Edgar Poe et l'Amérique, vu par, alors là, lettrine 1, lettrine 2, il n'y a pas le sommaire? Ben non, parce que Corti, le vieux monsieur José Corti, il avait décidé que dans lettrine E2, t'as pas de table des matières. Par contre, en haut, là, il met, non, il le met même pas, mais on sait que là, on va être à l'intérieur, il y a des sous-titres, mais les sous-titres sont plein texte. Par exemple, l'ensemble qui s'appelle Marine, tu sais, c'est les descriptions depuis le petit studio qu'il louait là en Vendée. Ah, c'est un lieu tellement bizarre qu'on n'a jamais compris
compris comment il supportait d'habiter là l'été quand il s'y rendait avec sa 2 chevaux. Mais donc là on a, j'en vois même pas, mais je vous assure qu'ils y sont, les sous-titres plein texte. Bon, je laisse tomber, mais en tout cas quand vous passez de Marine au voyage en Amérique, eh ben, c'est indiqué, un petit italique, mais Corti n'a pas fait de table des matières. Allez savoir pourquoi. Bon, là, c'est respecté, mais n'empêche que si je cherche, par exemple, Marine, au pluriel, il suffit que j'entre ici, et paf, Marine, une croisière, le Grand Pan, lettrine 2, Marine, et voilà, j'arrive directement. Je l'ai trouvé, Marine, à Sion, dans le petit appartement, au Perché, et même dans le Pléiade, vous ne pouvez pas faire ça. Vous voyez même là, si j'ouvre les lettrines, la difficulté que j'ai là pour le retrouver. Je reviens à la table des matières, paysage et romans. Proust considéré comme terminus, ça on est en lisant, en écrivant, la forme d'une ville n'a pas non plus de chapitre interne. Tenez, par exemple, l'autre jour j'étais sur cette piste de recherche. Dans lettrine 2, il y a une référence au projet d'écrire un livre sur la ville de Nantes, où Gracq part des tableaux parisiens de Baudelaire. Il parle de Baudelaire et dit qu'est-ce que ce serait d'écrire sur le Nantes de mon adolescence en prenant ce rapport-là de Baudelaire à la ville. Et puis quand on arrive dans la forme d'une ville, on est 10 ans ou 12 ans après, le voilà, le titre est donc celui des Lémistiges de Baudelaire, la forme d'une ville, mais à l'intérieur, de qui il parle en permanence? De Rimbaud, de Rimbaud. Il n'y a plus une seule occurrence de Baudelaire. C'est ça, nous, ces petits boulots, c'est le cheminement intérieur, dans la gestation, dans comment le livre va éclore dans sa pragmatique. Eh bien là, si je veux chercher Rimbaud, donc il va me le chercher par Rimabud, idiot. Hop là. Mais si je cherche là, les occurrences de Rimbaud chez Gracq, bah évidemment, il y en a beaucoup. Vous voyez, lettrine de Baudelaire un peu vieilli, lisait Rimbaud et Apollinaire qu'il avait découvert. Qu'est-ce que c'est que cette phrase bizarre? À l'âge que j'avais alors, elle, qui fut plus tard mon camarade à l'école, trouvait Baudelaire un peu vieilli, lisait Rimbaud et Apollinaire qu'il avait découvert tout seul. Faut-il regretter d'avoir alors si mal sauté? Mais vous voyez, c'est comme ça que nous, on a besoin de la littérature. Battant comme une porte, qu'est-ce que c'est que cette occurrence? Le décisif changement de front qu'opérèrent, tournant le dos à ce mur de lamentation géniarde, Breton et les surréalistes, ils le firent en mettant leurs pas dans ceux de Rimbaud, avec un distique de Lamartine borné dans sa nature, infinie dans ses voeux, l'homme est un dieu. Alors ça, c'est le travail sur l'ordi. Mais tout à l'heure, je faisais le point de combien de fois dans la semaine je me retrouve à devoir attendre là 5 minutes, 10 minutes ou devoir attendre parce qu'il y a ça, t'as une salle d'attente de tout bibou de n'importe ou simplement parce que tu te poses et puis qu'à ce moment-là ou parce que tu es dans une autre lecture, tu as envie de revenir. Il suffit là dans le petit iPhone, bien sûr j'ai toujours un livre avec moi, mais ici, alors attendez que je retrouve dans l'application, il est là, eh bien, ça y est, j'y suis. Je suis dans mon même Gracq et les 2800 pages de Gracq, est-ce que le petit fichier là, de 680 octets en HTML5 au format EPUB, est-ce que ça charge quoi que ce soit? Mais ça, oui, c'est notre base de combat pour la lecture. Et vous voyez, le paradoxe où on est, c'est que cette richesse-là d'un fichier qui comprend tout Gracq, comme j'ai tout Chateaubriand, tout Balzac, tout Jules Verne, eh bien, c'est ça dont j'ai besoin, moi, pour que la lecture signifie aujourd'hui. Eh bien, pour que la lecture signifie aujourd'hui, eh bien, je l'emmène avec moi, là, dans ce petit machin. Je la lis le soir, là, je ne vais pas me relever pour aller chercher mes bouquins, mais je vais passer là, idem sur le Pléiade, là, où c'est l'iPad. Vous voyez le lapsus encore? Je vais être la chaîne qui fait le plus de lapsus au monde. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que ce Gracq, de lire Gracq comme ça, est-ce que c'est une trahison ou pas une trahison?
Allez, vous voyez, carnet de grand chemin, entretien, ça c'est dans le Pléiade, et puis manuscrit de guerre, non, et les entretiens, excusez du peu, mais avec Jean-Louis de Rambure, qui a été un ami à moi, avec Jean Carrière, avec il y en a un autre, Jules Verne dans la littérature contemporaine, Jean Roudot, voilà, c'est Jean Roudot que je cherchais, que j'ai connu aussi, Les Lierres du couchant, et puis ce livre qu'ils ont appelé Nœud de vie, que je trouve ce truc, mais ce chapitre qui s'appelle Écrire. Et c'est un chapitre essentiel, et même là, le fichier, on a gardé les photographies. Partout où j'ai vécu et travaillé, j'ai toujours écrit et assis à une petite table auprès de mon lit. Non pas que j'ai partagé toute la confiance du surréalisme dans les vertus créatrices du sommeil, etc. Mais quand j'ai besoin de se retrouver ce passage, cette harmonique, partout où j'ai vécu et travaillé, j'ai toujours écrit assis à une petite table. Eh bien, je l'ai avec moi maintenant. J'emmène mon Grac avec moi. Qui je trompe, qui je lèse. C'est-à-dire, le Pléiade, non, là, contrairement à Modiano, il n'existe pas, on nous prive du droit de travailler sur Julien Gracq depuis nos usages. Mais nos usages, ils sont précisément aussi des usages d'enseignement et de recherche. Même si moi, pour l'enseignement, j'ai un peu raccroché les valises. Et écrire sans discontinuer, ce n'est pas tant céder à la préférence abusive qu'on a pour son moi, qu'aliéner ce moi dans son fort le plus reculé, en le soumettant tout entier aux mécanismes extérieurs du langage. C'est consentir à n'être à chaque instant, littéralement, en italique, que ce que l'écriture va tirer de vous, à ne vivre que pour alimenter cette espèce de lactation. Sa plume miséricordieuse, chaque matin dès qu'il est sur pied, vient le traire. Sinon, il donnerait l'image de ce bétail aux pieds éclatés, meuglant et gémissant, qui se pressait en 1940 au bord des routes de la débâcle. Ainsi de suite. Et là, moi, le numérique change mon rapport à la lecture. Et je vous le dis, il ne s'agit pas d'une opposition binaire, ça il y a longtemps. Qu'est-ce que je défends, moi? Ben justement, les bouquins que je sors. C'est-à-dire, oui, tu achètes le bouquin cartonné, beau, là, que tu stockes, qui ne va pas s'user, qui est bien foutu, mais à l'intérieur, tu as un QR code, et tu as le droit aux fichiers numériques, et tu as le droit aux ressources complémentaires, là, comme pour mon Rabelais, avec des vidéos, avec des lectures audio, avec des planches de photos, avec une carte. Là, on est dans quelque chose qui se complète. Est-ce que mon fichier numérique, là, des 2800 pages de Julien Gracq en EPUB, 680 kilooctets, me sépare, là, du côté fétiche de la forme d'une ville ou de la joie à promener dans ma poche, vous voyez, j'ai perdu le carton depuis longtemps, du tome 2 des œuvres de la Pléiade? Bien sûr que non, et la Pléiade, on s'y perd. Mais regardez le tome 2, index des noms, et index nom de personnes et nom des œuvres. Nom de personnes et titre des œuvres. Abélard, Écart, Alain Fournier, Alcotte, Aragon, Assolan, Alfred Assolan. Balzac, évidemment, là, t'en as plein. Mais tu vois, l'index, là, il faut déjà savoir ce que tu cherches. Napoléon III, Nerval, Georges de Porto-Riche, Romain Roland, d'accord. Mais tu vois toutes les pages que tu as, et là, ensuite, donc, tu as un index des noms de lieux. C'est-à-dire, si tu sais que tu cherches Tréorenteuc, vous vous souvenez du chapitre de Gracq sur Tréorenteuc. Vous allez le trouver dans ce truc. Mais si moi, je ne sais même plus trop comment ça s'écrit, je repars sur mon fichier et que là, je lui entre Tréorenteuc. Tu vois, les O étroites, j'écris pas, c'est E-U-C-Q, je crois. Mais non, il y a le C, il n'y a pas le Q. Donc heureusement, parce que je parle grossièrement, mais c'est pas ça. C'est le Val sans retour. Peut-être que j'aurais pu entrer Val sans retour. Mais est-ce que Val sans retour, je l'aurais trouvé dans le Pléiade? C'est ça à travailler. Or, de quoi il s'agit? Non plus une gorge, mais simplement une vallée étroite et encaissée, au versant raide, où le roc à fleurs crève partout l'humus exsangue et où la forêt ne trouve plus à s'accrocher. On n'y voit que des feuillages, etc. C'est quoi?
on est sur de la lande bretonne. Au milieu, il y a une faille. Dans cette faille, il y a un truc de ruisseau au fond, avec des moulins et un petit chemin, et ça s'appelle le Val sans retour. Et là, simplement, à cet endroit-là, parce que tu as un peu de terre alluviale, il y a des arbres. Les arbres poussent et ils sont si hauts qu'ils arrivent là, au niveau du sol. Ce qui fait que quand tu arrives sur le paysage de Landes, là, dans les monts d'Arrée, tu vois ce paysage de Landes bretonne, et au milieu, une sinuosité verte qui est simplement la canopée, le haut des arbres qui affleurent simplement le sol de la lande. Et je m'en souviens encore mieux parce que une des dernières fois où j'ai vu Grac, je lui ai dit, vous savez, j'y suis allé à Tréorentruc et j'avais votre livre dans la poche. Et simplement, aujourd'hui, alors c'était devenu la promenade du dimanche. C'est-à-dire que tout au fond, là, par rapport à ce que lui raconte, là, de ses souvenirs, de l'expression du Val sans retour, de cette gorge profonde, et ben là, tu as une espèce d'énorme chemin qui n'est pas goudronné, mais qui est simplement sablé. Mais on y passe à 10 de front, et puis il y a des 4x4, c'est autorisé aux 4x4. Et puis le dimanche, ben, tu as les familles qui viennent se promener. Moi aussi, j'étais en famille, et c'est important ça. Mais... je m'inscris aujourd'hui dans l'illégalité en disposant dans ma bibliothèque numérique à égalité. Si je cherche quelque chose dans Echnoz, vous faites comment quand vous cherchez quelque chose dans Echnoz? Ben moi, j'ai Echnoz Géla, et les Rollins, et Jacques Roubaud, et puis... Mais il est temps qu'on porte ce débat sur la place publique. Et merci l'ami qui m'a procuré ce fichier géant. D'accord, les Modiano, mais là, mon Julien Gracq, un Julien Gracq complet en 2800 pages que je peux emmener dans mon téléphone. C'était important qu'on parle de ça, merci.